ma chaîne Mamandine Tricote sur YouTube et Instagram, Mandine Tricote sur Ravelry. J'espère que vous allez bien en ce 22 décembre, un lundi. J'espère que vous avez une petite semaine de travail, voire même que vous êtes en congé si vous avez de la chance comme moi. Aujourd'hui, donc ça va être un petit épisode de vlog. On a 3 calendriers à ouvrir et je vais vous parler d'un en cours, un Caston, un nouveau Caston, mais il n'y a pas de surprise, c'est celui dont je vous parlais hier. Quoique, il y aura quand même une petite surprise. Je vous disais donc hier qu'une amie de ma fille venait dormir, donc elle est partie. On a déjà fait un peu de rangement et du coup on va continuer voilà, à ranger. Le lundi j'aime bien aussi changer les draps. Voilà, en plus je nous ai acheté à tous les 4 le même pyjama, alors chez Kiabi. Ils avaient des pyjamas Gingerbread Family, donc avec le petit biscuit, vous savez, bah oui, vous savez, avec petit biscuit, et sur le pantalon, c'est des cannes à sucre, vous savez, les petits candy cane, voilà. Donc, ils faisaient ça en taille, bah mes enfants maintenant ils mettent des tailles adultes aussi, ils peuvent rentrer tout à fait dans des tailles adultes. Donc j'ai pris la version femme pour Léonie et pour moi, et la version homme pour Victor et Gilles. Et donc voilà, on a ces jolis petits pyjamas là, on dort dedans bah, à partir de ce soir et j'ai trop hâte. Vous n'aurez pas la photo, j'ai déjà eu des vétos, on m'a tous dit, tout le monde m'a dit tu mets pas les photos sur les réseaux, machin. Ok, bien sûr que non de toute façon, mais voilà, c'était donc on a ces 4 pyjamas et c'est là, ça fait des années que j'ai envie de faire ça un peu à l'américaine, vous voyez, et là cette année je suis trop contente parce que j'ai enfin trouvé ces pyjamas, donc c'est cool. Voilà, donc on va commencer par ouvrir les calendriers. Celui d'Aromazone en premier. Je vous remontre le design, voilà. Alors, tout qui se barre. Elle sort d'où celle-là 22, c'est une case longue et fine. Sûrement un tube. Voilà, crème à tout faire. Ok. Une crème à tout faire à l'aloe vera et calendula, donc nourrissante et apaisante, made in France, base personnalisable, bio et vegan. On a 10 ml. Et je vais vous lire ce qui est marqué dans la petite case. Attendez, j'ai un petit cheveu qui se coince dans ma bouche là. J'ai fait une petite pause enlevage de cheveux, je voulais pas vous tirer la langue. Alors, dans la petite case est écrit soin universel pour toute la famille. Cette crème ultra douce à la texture onctueuse nourrit, hydrate et apaise toutes les peaux, même les plus délicates. Voilà, bon là c'est cool. Les enfants ils ont de temps en temps, surtout là avec le froid, des petites rougeurs, des petites démangeaisons, donc ça on aura l'occasion de la tester. Chez Daman Frères, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Alors hier j'ai goûté tous mes thés, ouais j'en ai plus en retard. Je suis pas fan. Je n'étais pas fan. Je sais même plus ce que c'était. Si, un truc aux fleurs. Je crois que c'était un truc aux fleurs. J'étais pas fan. Vous allez dire que je suis difficile, mais c'est vrai qu'en termes de goût, déjà de base, je suis difficile. J'ai aimé le thé vraiment sur le tard. Longtemps, je comprenais pas le principe de mettre de l'herbe dans de l'eau chaude et de boire de l'eau chaude finalement sans rien d'autre. Maintenant, j'apprécie. Non mais... Il me manque. Bah... Non mais j'ai une case vide quoi. Ah bah super. Bah super. Bon bah voilà. Une case vide. On est bien le 22. Oui, de toute façon je viens de la des pointillériser. Non mais super quoi. Formidable. Ça c'est cool. J'adore ce genre de surprise qui me fâche. Bon, je sens que sur le 23 il y a quelque chose. Ah bah ok. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Super. Et chez Pauline Bulbe Bizarre, le jour 22, c'est le coloris Peppermint. Forcément c'est vert, hein, et j'ai pas l'impression que ça me... Ouh. Ah non, non. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que non, ça me plaît pas du tout. Bah non. Non.
Voilà, donc du coup, mon encours, je vous disais la dernière fois que j'allais faire le chapeau de... comment s'appelle-t-il ce jeune garçon? Le bonnet de Kevin McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion. Et je vous avais montré un combo. Alors déjà, autant vous dire que j'ai déjà changé de combo. Et je vais vous montrer le nouveau. J'ai changé de combo et j'ai changé de couleur. Donc déjà, je vais vous montrer le sac dans lequel je le mets. Vu que je fais des bonnets, j'ai retrouvé ce sac que j'avais eu dans un des premiers swaps à l'époque. Ça se faisait beaucoup, c'était des swaps couture. Une chaîne de swap en fait A envoyé à B, qui envoyait à C, qui envoyait à D. On avait une liste de choses à mettre, à inclure. Et on se faisait valider les colis avant de les envoyer par la personne qui organisait. Donc il y avait, voilà, c'était quand même pas mal. Moi j'avais eu ce petit sac avec les petits chats de Noël, doublé en satin rouge. Et j'ai un nœud en satin rouge, un nœud en satin noir. Voilà. Il est très sympa ce sac, un peu petit pour les projets pulls, mais pour les bonnets ça va bien. Et donc j'ai changé de couleur. Donc j'ai gardé du gris, mais je suis passée chez Lima de Drops. Voilà, et en contrastant, j'ai décidé de partir toujours chez Drops, Lima la blanche. Voilà, donc ces deux-là. Le modèle, je le modifie aussi, parce que normalement, il faut faire comment ça s'appelle? Un montage provisoire. Mais moi j'aime pas ça, j'ai pas de crochet, j'ai pas acheté des crochets juste pour faire des montages provisoires, donc enfin j'ai un crochet 2,5 ou 3,5, je sais plus, mais je vais pas acheter des crochets supplémentaires pour faire des montages provisoires, non. Et voilà. Première raison. Deuxième raison, j'ai pas envie de faire pour défaire. Donc voilà, normalement on doit faire un montage provisoire. C'est un modèle gratuit donc je peux vous dire. Hein. On doit faire un montage provisoire, tricoter 11 mailles, puis le motif. Et la couronne de diminution, voilà, faire le pompon. Et ensuite on doit enlever le montage provisoire et en redescendant reprendre, je sais plus, 30 ou 35 rangs de jersey et faire une couture. Bon bah ok, moi j'ai commencé direct en fait. Hein. J'ai fait un montage normal quoi. Hein. Mon German Twisted Caston, j'ai fait mais je sais plus combien, du coup j'ai calculé, je crois que j'ai fait 45 rangs, j'avais pas envie que ce soit non plus trop grand. Et j'ai commencé mon jacquard. Voilà. Donc j'ai fait ça hier, j'ai touché que ça hier. J'avais pas envie de tricoter l'autre. Je n'ai fait que celui-là. Et donc après, l'idée, c'est effectivement que ça vienne se coudre à un endroit en fonction de pour qui ça va et comment la personne le veut, slouchy ou pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font une très fine bande ici. Donc pourquoi pas. J'aime bien cette petite alternance. Là, on a deux motifs différents sur la même ligne. Je sais pas fini là, si. On a comment dire, un flocon classique avec un centre gris et là on a un flocon voilà plus ajouré, plus travaillé. Je trouve ça sympa. Donc ça c'était la première petite partie du jacquard. J'ai toujours mes bonshommes de neige. Je les aime bien, ils m'accompagnent là sur mes bonnets pour l'instant. Et c'est un bonnet donc je vous disais assez slouchy et il a l'air vachement grand. Ah ouais, alors attendez, si je mets deux, je pourrais même déjà m'arrêter. N'importe quoi. Si je mets double épaisseur, est-ce que ça resserre un chouille? On va essayer. Hop, hop. Faut-il que je n'ai pas d'amour propre pour faire ça? Ah, mais du coup, je peux pas l'enfoncer plus que ça. Bon, bah voilà. Ça resserre un petit peu, après, voilà. Donc au pire, enfin voilà, on va voir comment il tombe. Je ferai la largeur de couture, enfin je ferai la couture, voilà. Au moment où il faudra, en fonction de qui sera l'heureux bénéficiaire de ce bonnet. Vu comme ça m'a l'air grand, je pense que ce sera pour mon mari. On verra, de toute façon, en plus, il m'a dit, quand il a vu son hipster hat noir, il m'a dit, oh, j'aurais bien aimé un truc avec un bonnet avec des motifs, avec des dessins. Donc voilà, je pense que ça pourrait lui faire plaisir. On verra bien. En tout cas, c'est déjà de la DK, la Lima de Drops, et en double, donc du coup, au moins sur les oreilles, la personne qui l'aura aura bien chaud. Voilà, pourquoi j'ai pas gardé le rouge finalement? Parce que je voulais pas non plus que ça fasse trop, enfin, comment dire, je voulais que ce soit quand même assez discret. Déjà, le motif va être gros, donc je voulais que ça reste discret.
Et puis si c'est à destination de mon mari et que c'est 100% le chapeau, le bonnet de Kevin McAllister, je suis pas sûre qu'il le porte, que ça lui plaise. Donc voilà, c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment fans du film reconnaîtront quand même un peu le bonnet, même s'il n'y a pas les couleurs. Et puis pour les autres, ce sera un bonnet jacquard classique, voilà, qui fera le job et qui sera quand même assez passe-partout. Et s'il est pour moi, il me permettra quand même de porter plus de châles, parce que j'ai quand même beaucoup de châles colorés. Alors gris et blanc, ça va quand même plus facilement avec des châles de couleur, par exemple mon Gogo Dynamo noir et rouge, que déjà un autre rouge. Et je pourrais du coup pas mettre mon Gogo Dynamo avec, et là je serais pas contente. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur mes avancées. Là il y a quand même le jacquard de l'élan mousse, c'est l'élan je crois. Oui, c'est les élans qui sont très grands, très hauts sur pattes. Donc je vais imprimer le patron, enfin la grille, pour pouvoir suivre la grille, parce que sur le téléphone, c'est pas aussi confort. Et voilà, mais je pense que je vais me remettre sur mon pull aujourd'hui. Et je continuerai le bonnet plutôt demain, ou ce soir, ou voilà. Mais là, j'ai envie d'avancer de nouveau le Columbari. En rouge et blanc. On est vraiment dans les couleurs de Noël. Hein. Et je vais peut-être faire un peu de couture aussi, parce que mon fils, il a des poussées de croissance, et là, il n'a plus aucun... vous savez, les joggings pour traîner à la maison, quoi, les joggings d'intérieur. Moi, j'ai plein de tissus sweats, donc voilà, je vais trouver un petit modèle vite fait, bien fait. J'ai pléthore de Maison Victor et de magazine Octobre aussi. Donc je vais bien trouver un petit modèle de jogging vite fait, bien fait, et voilà. Je vais peut-être faire ça encore aujourd'hui entre deux machines. Mais voilà, vous avez vu un nouveau custom, insoupçonné, et en plus avec, enfin si soupçonné, mais avec un changement de couleur. Voilà. En tout cas, j'ai vu que Géraldine, avec qui j'en parlais au Ciné Tricot, va le faire aussi. Elle va respecter les couleurs, et au lieu de faire la bande qui se replie, machin, qui se coud, elle a décidé de faire des côtes. Donc ça va tout à fait. J'avais vu aussi sur la fiche Ravelry effectivement que il y avait déjà des gens qui avaient fait juste des côtes classiques. Donc oui, tout à fait. Sauf que on s'éloigne un peu, mais voilà. Moi ça m'embête pas de m'éloigner. Vous avez bien vu. Du modèle de base, mais je voulais essayer aussi un peu comme le Oslo Hat, ce repli là. Donc voilà. Écoutez, je n'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. On ouvrira 4 cases. Vous verrez sûrement mon avancée sur mon Columbari. Aujourd'hui, on va faire une journée, on est tous les trois, les enfants et moi, à la maison, donc une journée un peu cocoon. Demain, c'est bibliothèque, course pour le repas, enfin, drive, hein, je vous le cache pas, et voilà. Et puis ensuite, ce sera la frénésie de Noël. Le mercredi matin, je tournerai encore, j'aurai le temps de tourner, et le jeudi matin, le 25, j'aurai aussi le temps. Enfin, je prendrai le temps. Mais vous aurez vos épisodes journaliers, je pense, au moins jusqu'au 26, puisque j'ai, comme dit dans les 2 calendriers de l'Avent, les nœuds, j'ai à chaque fois des pochettes pour le 25 aussi, donc vous aurez un épisode encore le 26. Voilà, je vous souhaite donc, je vous le disais, une bonne journée, je vous embrasse, je vous souhaite de bons derniers préparatifs pour Noël, et je vous dis à demain. Bisous.